C'est la douche froide, l'OM a perdu pour son premier match à domicile contre Saint-Etienne de cette saison. C'était match en retard de la première journée et première défaite au Vélodrome. Qui s'est pris les pieds dans le tapis dans ce match? On le voit tout de suite avec les top flops. C'est difficile à croire, mais un milieu de terrain qui a réussi à mettre 12 buts dans une saison a été aussi efficace que Didier Deschamps offensivement. C'est un constat très cruel, mais Morgan Sanson est passé totalement à côté de sa partie avec de nombreux mauvais choix au milieu de terrain et surtout dans la finition avec une occasion immanquable à l'heure de jeu. Immanquable, on le rappelle, pour cet élément qui avait quand même mis 12 buts en une saison. Là, c'était très très loin du compte. Son compère au milieu de terrain, Valentin Rongier, n'a pas été plus en réussite offensivement. Alors ça, on en a un peu plus l'habitude, mais là encore défensivement et notamment sur son pressing, on n'a pas vu un Valentin Rongier aussi tranchant que d'habitude. C'était un coup gagnant au Parc des Princes, ça s'est révélé un coup perdant quelques jours plus tard contre Saint-Etienne. Maxime Lopez dans le trio offensif, on ne va pas parler d'avant-centre 1, mais dans son trio offensif avec Thauvin et Payet, a failli sur une occasion où il aurait dû la mettre au fond comme n'importe quel joueur de Ligue 1, mais il a préféré la remettre pour son copain Thauvin. Ça a été fatal dans le déroulé du match pour l'Olympique de Marseille. C'était la surprise du chef concoctée par André Villas-Boas, la titularisation de Leonardo Balerdi au poste de latéral gauche, et de mémoire d'experts qui ont suivi ces matchs, il n'avait jamais évolué à ce poste. Ça s'est vu puisque Sakai a même été obligé de prendre sa place, d'échanger le côté, de le laisser côté droit tant il était gêné par la vitesse de Denis Bouanga. Une mi-temps à oublier parce qu'il a été remplacé dès la pause, une mi-temps à oublier pour l'Argentin. Allez, seule petite satisfaction de la soirée, peut-être le bon match d'Hiroki Sakai qui confirme donc son bon début de saison. Le japonais a été ténu, il s'est même montré assez intéressant offensivement, essayant d'aider ses partenaires, mais quand tous ceux de devant sont maladroits, il ne peut pas non plus y faire grand chose et marquer un triplé.